Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. Vous savez, cette petite galaxie qui résiste encore et toujours grâce à une seule chose, une potion magique, et c'est la bonne humeur. Mais c'est aussi la Love Team. Comment allez-vous? François Pomix, que je vous présente, avec Claire Soumiabala. Karine Arsénix, comment ça? Cela dit, Karine Arsénix, ça fait un peu danseuse de charme. On a l'impression que vous allez vous mettre au milieu du plateau et danser. Vous savez qu'il y a un chanteur qui s'appelait Arsenic. Bon, ça n'a rien à voir? Non, ça va bien. Alors moi, je vais vous amener aujourd'hui pour vous cramer les cuisses au plus près du soleil. Vous allez voir. Cramer les cuisses. Non, pas si loin, mais on va aller à 6 millions de kilomètres du soleil. C'est très très près. Il fait 1000 degrés et j'ai des images spectaculaires à vous montrer. Oh, super. Vous avez passé une bonne semaine? J'ai eu une petite grippe Flash Express, si vous voulez tout savoir. Oh. Non, mais ça m'a littéralement rétamé. Et comme vous le voyez, je suis en pleine forme. Oh, mais vous êtes rayonnant. C'est vrai? Merci. Et vous, Claire? Moi, j'ai fait des rêves prémonitoires, c'était incroyable. Comme quoi, ça arrive. Oui, il n'y a qu'ici qu'on peut raconter ce genre de choses. C'est ça. J'en profite pour raconter ça. Mais oui, j'ai rêvé que effectivement le SAMU s'arrêtait devant chez ma voisine. Elle va bien, tout va bien, mais c'est vrai que comme quoi, il y a des choses qui me traversent dans les rêves. Et, bon, tout va bien. Vous avez passé quand même une bonne semaine? Oui, très bien. Sinon, le Sagittaire, à chaque fois, voilà, toujours en pleine forme. Hein. C'est surtout que les Sagittaires sont optimistes. Hein. Exactement. Vous êtes bien placés pour le savoir. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je vous adore. Bon, alors aujourd'hui, je suis très contente. Vous êtes content d'ailleurs, vous aussi? Oui, très bien. Écoutez, Karine, puisque vous me posez la question, je suis heureux et content. Bon, ben, génial. En ce début d'année, je suis tellement heureuse de le recevoir. Vous savez, on les appelle un peu ces enfants du nouveau monde. Il est très jeune, il a que 22 ans. Et pourtant, il a une grande maturité, une grande sagesse. J'ai discuté pendant des heures au téléphone avec lui. Je l'adore. Avant de vous présenter et commencer à échanger sur le plateau, regardez, c'est lui. Êtes-vous prêt à faire une expérience unique? Je suis Mathias Barthès. Vous êtes plus de 60 000 à me suivre quotidiennement sur mes réseaux. Grâce à des exercices simples, accessibles et incroyablement puissants, vous allez pouvoir utiliser l'immensité de vos capacités intuitives. Vous verrez aussi que lire dans les pensées, c'est possible. Non mais la fin, elle est géniale. Ça donne envie. Mathias Barthès, enchanté. Bienvenue sur le plateau. Bonjour Karine, merci beaucoup pour votre invitation. Ça va bien? Alors, Très bien. j'ai entendu, hein, vous lisez dans les pensées. Est-ce que vous ressentez des choses déjà sur le plateau? Alors, loin de moi, de vous mettre comme un peu vous présenter comme une bête de foire parce que vous l'êtes pas dans cette émission-là. Mais en revanche, les facultés extrasensorielles, ça existe. Et donc, est-ce que vous ressentez des choses? Oui, tout à Vous fait. avez des messages pour nous? Ne dites rien sur moi, vous savez ce que je pense. Pourquoi? J'ai toujours des pensées bizarres, moi. Oh, Ah oui, bon? d'accord, oui. Non, mais dans tout le Un peu, domaine. oui, je vois très bien. Non, n'allez pas trop loin dans ses pensées. Je vais couper pour me filtrer. Voilà, filtré. Non, ici, effectivement, je me pensais tout à l'heure, il y a une belle force invisible, il y a notamment des anges et des fées. Et les fées sont très présentes. Je pense que c'est vous, Karine, qui les amenez sur ce plateau. Hein. c'est fou Non, mais parce que tout c'est à l'heure, j'ai vu une petite paillette passer devant Karine. Poussière. Voilà, il n'y a que dans cette émission qu'on peut entendre ce genre de choses aussi. Mais alors, vous savez que ça me fait plaisir parce que je dis souvent aux invités, vous allez voir, vous allez tellement bien lotis avec la team ici, en interne. Et je dis tout le temps que c'est une ruche de fées. Et j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui se passe tout autour. Je me demande même, et je vais aller très loin, que si notre cœur changeait, si on était plus bienveillant, eh ben, ça marcherait plus le MAC qui fait du bien. D'ailleurs, en fait, c'est bientôt fini. C'est drôle. Heureusement, il y a les faits. Heureusement, il y a les faits. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Elles sont là pour nous protéger? Tout à fait. L'invisible est tout le temps là et que si ça continue ou ça s'arrête ou autre, il y aura toujours une solution parfaite que les anges et l'invisible vous préconiseront. Alors, moi, je suis quand même curieuse. Quand vous dites qu'il y a des anges et des fées, vous avez comment ça se passe? Vous êtes traversé par une vision. Elles sont comment, ces fées? Elles sont à ma droite? Alors, je Elles les sont vois là pas toujours, mais je les ressens. Pourquoi? Ah. Parce qu'en fait, les fées, ils ont une énergie particulière. Cette énergie, Karine, vous allez vite comprendre, qui met sur le sentiment un peu de flou, comme ce fameux phénomène de Mercure rétrograde, justement. Mais c'est pas forcément ça. C'est vraiment ce flou, ce sentiment de bien-être, c'est cool, il n'y a pas de pression. En fait, on sent que l'invisible est là et que l'invisible travaille sur nous, dans notre entourage, et que l'invisible est présent. Mais l'invisible est tout le temps présent, mais d'autant plus quand nous sommes des personnes connectées avec cette foi envers l'invisible. Vous êtes connecté c'est parce que ça vous êtes habillé aussi. comme Steve Jobs.
Vous savez, il mettait toujours des cols Oui, roulés comme très ça. classe, hein, ça lui va bien. Comme sur la couverture d'ailleurs de votre livre, L'expérience, on va en parler pendant toute l'émission. Vous restez avec nous pendant 52 minutes et on est ravis. Vous voyez pas un petit diablotin sur l'épaule de François? Non. Ou une petite une fée... Marabout, Facétieuse. Carabosse, facétieuse. Oui. Et donc ces fées et ces anges, moi je vais aller jusqu'au bout quand même. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles nous accompagnent, elles sont là pour soutenir l'émission, vous soutenir, comment ça se passe? Elles soutiennent l'émission pour vous, parce que là, dans l'état actuel, c'est pour l'émission, mais après, elles nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Les fées, mais surtout les anges. Les anges, les êtres invisibles, les anges gardiens, on les appelle dans mon livre les êtres de lumière aussi. En fait, ils sont là pour nous guider perpétuellement dans nos tâches du quotidien. Il suffit juste d'y porter cette attention et dire « Mon équipe, je t'appelle, sois présente ». Et d'ailleurs, ça c'est un de vos chapitres, c'est un titre. Exactement. C'est une Allez, mon expérience équipe parce que, invisible. quand même, je vais en parler avant de revenir aussi sur votre enfance, parce que c'est incroyable finalement votre histoire. Vous êtes tellement jeune et déjà avec une telle maturité. Mais revenons sur votre livre, L'expérience. Bon, en fait, finalement, c'est que ça votre livre. Chaque chapitre, finalement, c'est pour développer nos facultés extrasensorielles et vous nous aidez, vous nous invitez à développer aussi nos facultés, puisque vous dites que c'est tout le monde. Finalement, c'est un don, mais c'est aussi une faculté qui se travaille au fur et à mesure. On va le voir, il y a des expériences qu'on va faire aussi en plateau, c'est assez passionnant. Vous allez vous prêter au jeu, Claire. Tout à fait. Et vous aussi, d'ailleurs, François. Avant d'en parler, j'aimerais revenir sur votre enfance, parce qu'elle est loin d'être atypique. Hein. Petit, déjà, vous avez vécu des expériences assez troublantes. Et alors, vous le dites dans votre livre, hein, que petit, vous aviez déjà, en fait, en naissant, des souvenirs de votre vie antérieure. Alors moi, je veux savoir qui vous étiez, comment vous êtes apparu finalement ces souvenirs, et est-ce que ça vous apporte dans cette vie-ci, ce genre de choses? Alors, effectivement, petit, depuis mon plus jeune âge, j'avais cette conviction que j'étais une autre personne avant d'être Mathias, qui est né le 11 février 2002. Arrêtez de rappeler votre âge. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment c'est possible? J'ai l'impression d'être une autre personne. Alors oui, j'avais juste les dernières briefs de mon autre vie. J'appelle ça mon autre vie, ou vie parallèle, ou vie antérieure, on les appelle différemment en fonction de chacun. Et en fait, j'avais cette sensation, même pas de sensation, ce vécu, ce sentiment d'avoir vécu cette vie-là. J'étais un vieux monsieur, sur un vieux fauteuil, avec un feu de cheminée, et j'attendais ma fille, et je savais que j'étais veuf, et qu'il me restait plus beaucoup de temps. Et quand je suis revenu, du coup, dans cette incarnation-là, c'était affreux, parce qu'en fait, tout ce que je voyais autour de moi n'était pas du tout semblable à mon ancienne vie. Dans mon ancienne vie, je vivais dans une maison toute petite, il y avait de la pierre. Alors que aujourd'hui, je vis dans un palais. Non, mais c'était une maison vraiment avec du bois. Et non, j'étais dans une maison moderne avec mes parents. Et il y avait une rue qui faisait du bruit, énormément de bruit. Il y avait des charrettes, enfin, je comprenais pas trop. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je comprenais pas. Et j'ai rapidement fait part de ça à ma mère. Et je lui ai dit, tu sais maman, tu n'es pas ma mère. Tu Elle es vous a répondu, je suis ton père. Non, elle m'a dit, ah bon, mais comment ça, je suis pas ta mère? Et je lui dis, mais tu sais, normalement je suis un vieux monsieur, j'ai une fille, et je suis dans cette vie-là. On m'a fait venir dans cette vie, mais je comprends pas parce que moi j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour être un petit garçon, avoir des parents d'une trentaine d'années qui nous donnent des ordres. Enfin, j'avais vraiment cette autorité face à mes parents et c'était compliqué. Et puis après, du coup, la mélancolie m'a envahi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Pourquoi je suis revenu ici? Oui, bah oui, on peut se dire ça. C'est ça. Pourquoi je Sentiment d'être reviens Et alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? J'ai pris ma valise à 5 ans, je suis partie, tu vois. Non, ma mère, alors j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit, de toute façon, tu peux pas me comprendre et personne ne me comprendra. Donc, j'ai vraiment eu cette mélancolie à l'intérieur de moi. Et ma mère, du coup, évidemment, elle a appelé les psychologues pour enfants. Je suis allé voir des psychologues. Et tous les psys disent, écoutez, on sait pas quoi vous répondre parce que vous donnez des détails effectivement sur votre vie, il en parle avec une véracité. Ils ont dit à ma mère, il faudrait peut-être qu'il arrête de regarder la télé. Ma mère a dit, mais il regarde pas la télé, il a 6 ans, mon fils, il regarde pas la télé. Voilà, donc ma mère à un moment donné m'a dit, bon écoute, j'étais en boucle sur cette histoire de ma vie d'avant, elle m'a dit, écris-le. Et donc je l'ai écrit dans mon journal intime quand j'avais 7-8 ans, j'ai écrit ça.
Ok, et donc, est-ce que ça vous sert finalement, cette expérience? Elle vous sert aujourd'hui? Vous avez compris avec le recul? Parce que souvent, il nous faut quelques années pour comprendre un événement. Aujourd'hui, maintenant que vous avez 22 ans, est-ce que vous comprenez pourquoi vous aviez eu des bribes du passé? Oui, en fait, j'ai surtout compris que du coup, j'étais de passage sur Terre et qu'il y avait un avant et il y aurait un après. Et quand vous disiez, pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez quelle est votre mission? Oui, alors c'est drôle parce que j'avais toujours de manière clairaudiente. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, la clairaudience. La clairaudience, la clairaudience, c'est la faculté d'entendre des voix multidimensionnelles d'autres dimensions. Comme François. Oui, si vous trouvez que j'entends des voix, c'est possible, parfois. J'avais en tout cas depuis tout jeune, 8 ans à peu près, j'avais cette conviction et cette voix qui me disait « Ne t'inquiète pas, on t'a fait venir, sois patient, ça va être ton heure, tu auras des choses à transmettre. » Mais c'était dur. Et je savais pertinemment que ça se débloquera à mes 16 ans et ensuite que rapidement, j'allais rentrer. Mais j'avais aucunement l'idée de comment, pourquoi. Et, Alors, un autre événement marquant, c'est à l'âge de 11 ans avec Mamisette. Exactement. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça veut dire tout le monde. Votre misette? Mamisette. Mamisette. Ça s'appelait Joseph. Voilà. On l'appelait Mamisette. Voilà, D'accord. Mamisette. Racontez cette expérience parce qu'elle est touchante et finalement, ça a été un point de départ aussi vers une ouverture où vos facultés extrasensorielles se sont bien établies finalement dans votre vie. Tout à fait. En fait, j'avais donc depuis tout petit cette notion de je n'aimais pas le noir, comme beaucoup d'enfants quand je dormais, et j'avais cette sensation d'avoir toujours des présences invisibles qui venaient me voir, qui venaient me parler, me toucher, me souffler, me scruter. C'était ce sentiment toujours je devais absolument allumer la lumière. Et un soir, donc ma grand-mère était quand même sur la fin, et j'arrive dans mon lit, je dormais en pleine nuit et arrive ma grand-mère que je ressens d'abord par clairolfaction. Donc j'explique ce chapitre dans le chapitre 7 et je ressens ce parfum floral de ma grand-mère en pleine nuit, je comprends pas, j'allume la lumière, personne. Je réteins la lumière, j'avais 11 ans, je me rendors et là elle vient dans mon rêve, je rêve avec elle. Et elle me dit « Mathilde, je ne suis plus là, je ne souffre plus, je suis partie. » Et je comprends pas, je lui dis « Mais t'es où? T'es partie ?» Et là elle m'explique, alors c'est marrant parce qu'elle avait une enveloppe physique, plus du tout, elle est décédée à 86 ans, elle avait 70 ans. Donc elle était beaucoup plus jeune. Et j'ai dit, mais c'est toi, c'est pas toi? Oui, oui, c'est moi, voilà, je suis partie, je souffre plus, je suis bien là où je suis complètement libérée. Bon, très bien, la nuit se continue à se dérouler, et le matin, les volets s'ouvrent, mon père qui m'annonce, Mathias, ton arrière-grand-mère est partie. Mamisette. Mamisette est partie. Et là, je me suis dit, donc en fait, je comprends pas, elle est partie, mais j'ai rêvé d'elle. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Direct, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère, bon, bah oui, on peut rêver d'un mort, c'est logique, ça parle à beaucoup de personnes. Sauf que Mamisette continuait ses interventions dans mes rêves, avec des sujets plus complexes. Par exemple, tu sais, quand on quitte notre enveloppe physique, on est libéré, on voyage à la vitesse de la pensée. Dès qu'une personne parle de moi ou pense à moi, je le ressens. Et elle m'a dit une phrase importante, elle m'a dit « Surtout, préviens papy », donc le mari qu'elle a laissé, « Rassure-le, dis-lui que je l'entends quand il me parle le soir ». Et ça, je ne le savais pas. Moi, ça me touche ce genre de choses parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça fait du bien à l'âme d'entendre ce genre de paroles. Ça fait du bien à l'âme. Que la vie continue. C'est vrai. Et moi, je vais vous dire, parce que c'est très rare finalement que j'invite. On fait jamais finalement l'apologie de la médiumnité dans une émission. Mais ce que j'ai aimé, c'est que vous redonnez, et c'est ce discours, vous redonnez le plein pouvoir aux gens qui viennent vous voir. On va en parler dans quelques instants. Où justement, vous avez aussi, vous dites à tout le monde, des facultés extrasensorielles. Je vous apprends grâce à des expériences et à travers aussi votre histoire. Et j'avais une question à vous poser par rapport au deuil. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que quand on perd un être cher, on pourrait se poser plein de questions. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ce matin pour toutes les personnes qui ont perdu là, récemment, un être cher Ou un animal. Parce qu'on peut aussi. Un être cher. Un être cher. C'est aussi un être vivant. C'est un être cher. Quelque part. Et voilà, comment ça se passe voilà, parce que moi, je suis plutôt un petit peu de mon éducation, enfin, en tout cas, ma façon de voir les choses, c'est que je laisse tranquille les défunts. Voilà, et je me dis, on est là pour être incarné et pour dépasser tous ces combats de la vie, finalement. Mais quand même, comment
soulager la peine de quelqu'un qui vit une perte? Alors, tout à fait. D'ailleurs, je vous rejoins. Il faut laisser tranquille les défunts. Ah, Les défunts, tu vois, on mais va- c'est fou, hein. Je suis d'accord. on va pas les ramener. D'ailleurs, le Ouija et compagnie, c'est vraiment pas bien. Il faut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on va pas déranger les morts. Le Ouija, qui est donc ce jeu hein, que tout le monde connaît. Non, non, Ah, alors, voilà. je Les ne verres, connais pas. Vous faites bien de dire pour moi. Ah, c'est le verre qui bouge? Le verre qui bouge. Ah oui, ok. Ou les objets qui bougent, etc., où on demande la force d'un esprit d'interagir. Donc effectivement, on ne dérange pas les morts. En revanche, les défunts sont là près de nous lorsqu'on est dans notre période de deuil. Et eux, de l'autre côté, ils respectent parce que eux, ils sont au paradis, hein, ils sont cool, mais ils nous voient souffrir. Du coup, ça leur fait de la peine. Donc, ils gardent ce petit lien avec nous, ils nous envoient des signes, de l'énergie et beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ça. Et dans certaines traditions, on nous dit justement de dépasser cette tristesse, cette peine, parce qu'on les retient. Tout à fait. Est-ce qu'on les retient? Oui. Tout à fait. Après, eux, ils sont pas pressés. Hein. De notre côté, c'est pas du tout la même dimension. J'imagine, oui, on Il n'y a a pas la même notion du tout le temps. Tout à fait. Donc eux, ils sont là tant que on en a besoin. Mais c'est vrai qu'ils nous envoient parfois les défunts chez des thérapeutes pour évoluer plus facilement sur le deuil. C'est vrai. Alors, à 18 ans, et là c'est fou parce que vous avez que 22 ans, je le répète, et à 18 ans, vous ouvrez votre cabinet. Donc là, vous recevez, depuis l'âge de 18 ans, des personnes lambda, mais aussi des personnalités publiques, même des politiciens. Quel va être votre travail en tant, justement, d'homme extrasensible, j'ai envie de dire, parce que je trouve que le mot médium parfois devient un peu poussiéreux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Même si vous l'êtes quelque part. Et pour moi, vous êtes un canal et qui a développé ses facultés encore plus que les autres, ou peut-être que c'est votre caisse de résonance, je ne sais pas. un canal chez C8. Voilà, un canal chez C8. Alors pour le coup, ça c'est sûr. Dites-nous, comment vous travaillez? Je viens vous voir. Comment vous travaillez avec moi? Alors déjà, la première chose que je fais, c'est établir un contact. Donc, je vous écoute. Je suis présent, je suis là. L'écoute, c'est hyper important dans notre métier en tant que médium parce que beaucoup arrivent avec des appréhensions. Beaucoup de médiums disent aussi, ne parlez pas, je dis ce que je vois, mais je trouve que ça vole un pouvoir hors norme à la personne. J'adore votre discours, c'est tellement rare. Voilà, moi, c'est très important de créer ce contact. Je comprends aussi que la personne vient avec chose de lourd, c'est un courage d'aller voir un médium parce que je viens avec cette envie de voir mon futur, mais le futur, ça fait peur à tout le monde, même à moi qui suis médium, ça fait peur le futur. Et puis c'est quand même prendre le pouvoir de son libre arbitre quelque part. Tout à Alors fait. comment vous l'aidez sans non plus toucher à tout ça? Alors moi, premièrement, je cerne rapidement la personnalité de la personne et je lui raconte comme une histoire, un peu comme si je prenais le livre de sa vie, je lui dis, écoutez, vous avez plusieurs chapitres, à vous de choisir le chapitre qui vous plaît le plus. C'est sûr que dans ce chapitre-là, c'est super sympa. Mais dans ce chapitre-là, ça sera autre chose. C'est très sympa aussi, sachant qu'il n'y aura pas telle et telle thématique en question. Et la personne, elle est libre de choisir ce qu'elle veut. Un peu comme le métro. On peut se dire, je vais changer de station et prendre une autre station pour gagner du temps, arriver plus rapidement à mon... En fait, vous la guidez et puis c'est un peu des conseils. Si vous allez conseil spirituel. vous continuez à être comme ça, finalement, vous pouvez aller vers cette voie-là, mais il y a d'autres possibilités c'est ça, Tout à fait. qui peuvent venir à vous. Il y a déjà une voie qui est tracée, d'accord? Une voie qui est plus ou moins tracée, mais on peut toujours la modifier. Le but, c'est que la voie soit la plus parfaite pour le consultant. Donc il y aurait un destin Alors, allez-y. Alors, destin, oui et non, parce qu'on est tous des créateurs, d'accord? Donc, en fonction de ce qu'on crée dans notre instant présent, l'avenir change, tout le temps. Et c'est ça, et on revient à la loi de causalité. Pensée, action, parole, qui fait que ça ouvre des mondes à chaque fois. C'est ça. Multivers. Rien n'est écrit donc. C'est ça qu'on dit. En fait, on pourrait, de ce que j'ai compris, finalement, c'est que on arrive peut-être avec il y a une phrase que j'adore qui dit, si vous voulez comprendre votre présent, essayez de penser à toutes les causes que vous avez plantées depuis le passé. Maintenant, si vous voulez comprendre le futur, regardez les causes que vous plantez au présent. Tout à fait. Voilà, donc finalement, c'est ça. Exactement. Rien n'est véritable. Et c'est là où, moi, je trouve que c'est plein d'espoir. Et en même temps, on peut être guidé par des personnes comme vous. C'est super, hein? Tout à fait. On va continuer dans quelques instants parce que là, oui, parce que moi aussi, je fais de la clairaudience. Non, je sais, je vous connais par cœur. Je sais exactement ce que vous allez dire. J'entends François qui dit, Karine, n'oublie pas ma chronique, n'oublie pas ma chronique, donc on la lance.
Incroyable. Moi aussi, je fais de la clairaudience et je vous ai entendu me demander de nous rapprocher ensemble du soleil parce qu'on a besoin de cet astre solaire. Il nous manque surtout en cette période de l'année. Ces images-là, ce ne sont pas des images faites par l'IA, de synthèse, etc. Ce sont des véritables images que j'ai récupérées pour vous, qui ont été prises par une sonde de la NASA, du soleil et notamment des vents solaires. Ce sont ces tempêtes, là, vous voyez, ces boules de feu qui se décrochent. Et si je vous en parle, c'est que la veille de Noël, le 24 décembre, figurez-vous qu'il y a une sonde américaine, la sonde Parker, qui s'est rapprochée du soleil comme on ne s'est jamais rapproché du soleil. Alors quand je dis rapproché, c'est 6 millions de kilomètres. Alors vous allez me dire, c'est loin. C'est pas loin. On est à 150 millions de kilomètres. Donc imaginez cette sonde qui est partie de la Terre, elle a fait plus de 140 millions de kilomètres. Elle s'est approchée du soleil dans une zone qu'on appelle la couronne, où il fait 1000 degrés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on se crame les poils, hein. C'est comme 1000 degrés, c'est très élevé. Elle s'est approchée, elle a fait plein de mesures pour comprendre justement ces petites boules de feu là, qui partent du soleil et qui provoquent des éruptions magnétiques qui peuvent être dangereuses pour tous nos instruments de communication, pour les GPS, pour les téléphones. Il y a eu il y a quelques années, notamment au Canada, ce qu'on appelle des blackouts. Il n'y a plus de lumière, on ne peut plus communiquer, on ne peut plus rien faire parce que le soleil, lui, rentre en éruption et il provoque des tempêtes magnétiques qui vont déconnecter les satellites, etc. Et ce soleil, eh bien, l'observer de si près, c'est très très rare et je voulais vraiment partager avec vous toutes ces images pour s'en approcher, ressentir sa force, comme les anciens Égyptiens puisaient dans la force du soleil avec le dieu Ra, les pharaons l'incarnaient sur terre, ou comme nos rois qui s'inspiraient de l'astre de feu pour sa puissance, etc. Ou encore les empereurs romains. En fait, le soleil, depuis la nuit des temps, il a toujours été une source d'inspiration et de force pour l'être humain. Donc prenez-le. Mais c'est beau ce que vous dites. Et gardez-en sa force. Voilà, c'est ça. On peut se connecter c'est des êtres célestes, enfin, c'est vivant quelque part. S'il y a un astre à garder, on peut se connecter à ces astres-là. C'est le soleil. Prendre leur énergie. Absolument. Et sans soleil, on n'est rien. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie sur Terre, il n'y a rien. Donc le soleil, il est vraiment à la base de... Comme les abeilles. Comme les abeilles, oui, plus pragmatiquement. Tout à fait, vous avez raison. Et comme vous, Karine, parce que sans vous... on sans serait miel, quoi c'est ça? Sans votre miel, on serait quoi? Je pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez de se connecter aussi à toutes ces planètes Le soleil, justement, c'est un véritable exercice. Même en clairvoyance, les Égyptiens l'utilisaient. Lorsqu'on regarde le soleil... on se brûle les yeux? Non, en fait, regarder surtout les rayons va avoir un effet sur notre état émotionnel, sur une positivité, et aussi ça va décrasser cette fameuse glande pinéale qui est le siège de nos facultés psychiques. Il est pas bien, ce garçon. On le garde. Hein. Moi, je vous adore. Au moins une demi-heure, oui. On le garde au moins une demi-heure. D'ailleurs, en parlant de ça, avant qu'on fasse une petite pause, j'ai adoré parce que j'adore votre discours. Vous dites que finalement, pour pas être impacté par les forces obscures, entre guillemets, vous savez, les résistances qu'on peut avoir, vous savez... Il y a des journées comme ça où on a l'impression que les gens sont en colère après nous, qui nous envoient un petit peu pas des très bonnes énergies. Vous appelez ça donc les forces du mal un peu. Hein. Moi j'appelle ça une journée de merde. Une journée de merde. Aussi, c'est vrai. Vous savez, il y a un protocole, être une source d'amour cosmique. Justement, racontez ce que c'est parce que je trouve ça d'une sagesse. En fait, vous allez vite comprendre. En prenant le métro, comme parisien, je prends le métro et le métro était bondé. Donc, comme 90% des Parisiens, je me mets à râler. Ah là là, c'est bondé, etc. Comment je vais faire avec l'énergie des uns et des autres, etc. Et là, j'ai une voix qui me dit « envoie-leur de l'amour ». Et je me dis « mais comment on fait ?» Et on me dit « reçois ». Alors, je suis là et je reçois. Et il y a une énergie qui tombe sur moi, cette énergie d'amour, de lumière cosmique. Et du coup, je la diffuse à tout le monde. C'est vous les spectacles dans le métro? C'est vous la petite musique et tout pour nous? Pas vraiment, François. Et donc, je reçois cette lumière, je la transmets dans le métro. Et en fait, du coup, j'étais bien et j'aurais pu faire toutes les stations comme ça. Et en fait, je me suis dit, c'est fou à quel point on juge les autres de mal. Mais si c'était nous, la source du jugement, et qu'à l'inverse, si on envoyait de l'amour aux gens, si tout le monde faisait ça, en fait. Mais c'est tellement, c'est d'une sagesse et puis d'une bienveillance. Et finalement, mais quel entraînement, je trouve, à 22 ans, avoir ce discours-là. Et c'est vrai que c'est la plus grande des protections, c'est l'amour. On en revient à ça. Alors, au lieu de se protéger tout le temps avec cette bulle dorée là dont on nous parle, vaut mieux se dire, voilà, qu'est-ce que je peux donner tout de suite à l'instant autour de moi? Exactement. Moi, je trouve ça fantastique. On vous garde. Hein. Éclater la bulle. On vous garde pour la seconde. On éclate la bulle et on éclate partout.
Oui. D'amour. D'amour, petite pause peut-être. J'en ai marre. C'est pas vrai. Mathias, qu'est-ce que je vais faire Non. de lui? Alors, en seconde partie de l'émission, vous allez voir, ça va être passionnant. J'étais obligée quand même de vous poser la question. Est-ce que vous avez ressenti des choses pour 2025? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner de façon individuelle, mais aussi collective? On va faire aussi une expérience ensemble sur le plateau. Vous m'avez proposé. Alors, la seconde partie de l'émission, vous allez voir, c'est beaucoup d'expérience pour comprendre finalement comment ça marche et développer les facultés extrasensorielles. On aura aussi... On va savoir les signes les plus chanceux pour 2025 aussi. Ah, les plus chanceux pour 2025, Eh oui. donc ça c'est génial, je suis trop contente. Et alors, un coup de cœur, vous savez, je les adore. Je suis tellement heureuse de les recevoir. Qui? Non, parce que vous avez l'impression que j'adore tout le monde, mais c'est pas vrai. Mais eux, je les aime vraiment beaucoup. Tout le monde est votre frère et votre sœur, je sais, Karine. Ils viennent nous parler, vous savez, des séjours de jeunes, parce qu'on parle beaucoup du jeune. Mais on ne sait pas comment se passe un séjour. Une journée, par exemple. On va revenir un peu sur les bienfaits. On a une naturopathe, une des plus grandes d'ailleurs, Audie Chabriac. Ça sera en seconde partie de l'émission. Restez avec nous. On se retrouve juste après une toute petite pause, le temps de s'envoyer de l'amour. Ou de manger un petit bout avant le jeûne. S'envoyer de l'amour, c'est Voilà, bien, ça. par exemple. Moi, j'ai la dalle. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Si vous nous rejoignez, on passe à un excellent moment ce matin avec un homme assez extraordinaire, au sens propre du terme finalement, parce que vous avez des facultés extrasensorielles. Alors vous allez voir, la seconde partie, elle est croustillante. Ça se dit ou pas au Sérengard? Alors, croustillant, oui, ça dépend ce que vous mettez dans le croustillant. Une biscotte est croustillante. C'est un peu notre petite biscotte alors. Vous allez voir, on va faire des expériences. On va aussi vous demander, est-ce que vous sentez des choses pour 2025 de façon individuelle, collective, des expériences plateau pour aussi nous-mêmes apprendre, grâce à votre livre que j'ai adoré, l'expérience, apprendre à développer ses facultés extrasensorielles. Mais avant cela, on va retrouver notre petite fée du plateau parce qu'il y a des fées sur le plateau. Ah, il fallait être là pour la première partie de l'émission. Allez-y, Claire. On va parler de cette année 2025 en astrologie, un petit peu ce qui va se passer dans les astres. On commence sur un début d'année très calme jusqu'au 24 février, parce que Mars, la planète de l'action, va rétrograder. Donc on est sur une période de ralenti, surtout pour les béliers, les capricornes, les cancers et les balances. Donc voilà, c'est un moment de repos. Mais ensuite, on a Neptune, la planète de la spiritualité, qui, attention, va passer dans un nouveau signe, dans le signe du bélier. Il faut savoir qu'elle reste dans ce signe pendant 14 ans. Waouh. C'est pas souvent que ça arrive. Et il s'avère qu'il y a 163 ans, Neptune était dans le signe du bélier et il s'en est passé des choses. Notamment l'abolition de l'esclavage en Amérique, mais aussi des avancées au niveau de la science. Donc il est possible que là, on va avoir des avancées au niveau du médical, notamment des médecines alternatives, mais aussi ça signe un petit peu la paix au niveau des conflits qu'il y a à l'extérieur. D'ailleurs, quand Neptune passe dans le signe du bélier, on est sur une quête de guérison, de transformation. Le combat, il se fait plus à l'extérieur, il se fait véritablement à l'intérieur. Parce que justement, on va amener quelque chose qui va changer dans notre monde, dans notre société. Surtout certains signes qui vont encore plus ressentir cette évolution. Pendant 14 ans, les plus chanceux là. C'est ce que j'étais en train de me dire. Oh mais là, Alors dis là, donc. là, Est-ce que vous êtes dedans d'ailleurs, Mathias? Alors ça, c'est pas pour, pas pour Neptune, ça c'est pour Jupiter qu'on allait en parler juste après. Ah pardon, je suis Oui, désolée. c'est- Ah, mais on nous spoil aussi, c'est pas de notre faute. Hein. Alors, les signes qui vont le plus évoluer, en tout cas pour l'année 2025, ça va être les béliers, les sagittaires, les lions, les gémeaux et les verseaux. Ils vont vraiment ressentir cette transformation Génial. personnelle. Jupiter, la planète de la chance, justement, en milieu d'année, va passer dans le signe du cancer. Donc ça va amener des bonnes nouvelles et de la chance pour certains signes, notamment les cancers, les scorpions, les poissons, les vierges et le taureau. Ils vont vraiment ressortir des choses, plein de bonnes nouvelles qui vont À arriver. partir de justement pour quand? ces De signes-là. juin? Alors, vraiment milieu de l'année. Pour les 6 derniers mois de cette année, justement, ça va être les signes qui vont être les plus chanceux, qui vont avoir le plus d'opportunités, d'ailleurs. Je suis dedans. Donc, Mais François, oui, j'ai vu. Et ça marche attention. pour les ascendants, cancer, scorpion, poisson. Exactement, ça marche aussi pour les ascendants, pour les signes astrologiques et pour les ascendants. On est Donc, sauvés. pour On est Karine, tous qui sauvés est parce que. ascendant cancer. Ben oui, c'est génial. Et pour terminer, Uranus également, une planète qui arrive dans le signe du Gémeaux.
pareil pour le milieu de l'année et ça va nous amener des nouvelles technologies, des avancées et pour certains signes, ça va être le moment de venir se former à tout ce qui est nouvelles technologies. Si vous avez envie d'ouvrir une boutique en ligne, c'est le moment. D'ailleurs, Karine, vous faites partie de ces signes justement qui vont être impactés par cette avancée. C'est le moment de vous mettre à la page d'Internet justement. Vous vouliez vendre des t-shirts et tout ça? Je vous assure, vous m'avez enlevé ma blague. J'allais dire, mais je voulais ouvrir une boutique. Après, c'est 8. En tout cas, les Gémeaux. Karine vous fait du bien, les t-shirts. Je vous crée une marque, moi. Karine.com, tout à fait. Les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, les Béliers, les Lions, en tout cas, voilà. C'est le moment de se former et de se mettre à la page de toutes ces nouvelles technologies qui vont avancer. L'intelligence artificielle, Karine, justement, vous qui vous mettez à tout ça en ce moment. Bah, son intelligence n'est pas artificielle, Ah oui. justement. C'est que du vrai, ce qu'on a là. C'est que du vrai. C'est super, on adore. Finalement, ça rejoint exactement l'entrée dans les années chinoises. Là, on va rentrer dans l'année du serpent en astrologie chinoise. Oui. On avait reçu d'ailleurs sur le plateau Nathalie Calvé. Et beaucoup de concordance. Et ben ça revient c'est incroyable. Elle avait comme parlé c'est- des technologies. Donc ça veut dire que ça peut doubler les forces. Exactement. Et en plus, ça va être une année qui va être vraiment sous le symbole de la féminité, se reconnecter à son intuition. La famille, si on a envie de faire un travail sur notre famille, sur nos racines, la psychogénéalogie, c'est vraiment le moment à partir du milieu de l'année. Donc justement. c'est le moment finalement de se procurer l'expérience puisque c'est Tout à comment fait. se reconnecter à notre intuition, à C'est nos exactement facultés ça. extrasensorielles à travers des expériences. Tout à fait. On est d'accord? Tout est aligné. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord On est jusque-là. Français, il faut que vous le lisiez. Hein. Oui. Parce que vous aimez développer aussi votre intuition. Vous, elle est déjà très, très... Et j'aime l'école roulée en plus, donc ça m'a donné envie de voir la couverture. Je me dis, Incroyable. Mais c'est fou ça. Si vous aimez Je vais le l'école roulée, hein, si vous aimez les expériences, voici ce livre. Alors, merci beaucoup, hein, Claire, c'était passionnant. Karine. Bah justement, on était sur 2025. Continuons sur 2025, puisque est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous arrivez justement, parce que vous êtes un petit peu visionnaire quand même, est-ce que vous arrivez à ressentir finalement ce qu'on nous demande de comment avancer en 2025 de façon individuelle ou même collective? Vous avez eu des flashs? Oui, tout à fait. Alors 2025, c'est une année qui est basée sur l'introspection, mais ça rejoint beaucoup, beaucoup Claire. Incroyable. C'est l'introspection, le but de ma vie, qu'est-ce que je veux faire? Là, beaucoup de gens vont se la poser, même si ce n'est pas leur chemin de vie en numérologie, ils vont se dire qu'est-ce que je dois faire? Et c'est l'introspection. Ensuite, en termes publics et général, moi, effectivement, je vois beaucoup l'évolution des robots, et ça, je les vois depuis longtemps. Et là, Elon on Musk rentre, aussi. ouais, on rentre dans une nouvelle ère, et de plus en plus, ça va s'implanter de partout. Il y a aussi tout ce qui est extérieur à la planète qui rentre dans ce cycle-là. Donc là, on termine 2022. Extérieur à la planète. Alors, Les attendez, parce que là, extraterrestres, vous avez titillé ma curiosité. Complètement. Et ben, en astrologie, on le voit. Sûrement bon, des de nouvelles quoi formes de vie en astrologie qui peuvent ressortir avec le Incroyable. Pluton en Verseau. Non, mais c'est toujours similaire, même les numérologues avec les médiums. Mais bien les sûr, ça c'est astrologues. vrai, incroyable. Ouais. Et donc il serait possible, enfin, on va pouvoir les rencontrer. On va se taper les robots, les extraterrestres la même année. Préparez-vous, hein. Les extraterrestres, je ne pense pas, mais en tout cas, on va être de manière quasiment sûre qu'effectivement, il y a de la vie extérieure autre que sur Terre. Puis il y a la conquête de Mars aussi. Hein. Voilà. Pour 2030 plutôt, et encore, ça Ça semble va s'accélérer, je pense. 2030. Bon, en tout cas, vous êtes optimiste pour la suite des... Vous l'aviez vu, les feux à Los Angeles? Non, parce que moi, je ne fais pas focus sur Los Angeles. Je focus sur la France actuellement, sur l'Europe sur- et tout ce qui se passe. Et peut-être parce que vous captez pas non plus le sombre, selon l'état de vie qu'on a intérieurement. Alors, j'avais eu les infos, en revanche, pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, j'avais eu les infos. Ah, je crois que vous aviez vu les infos. Je sais où est le médium? Les infos, j'ai eu les infos, informations psychiques. Pour l'Ukraine et pour l'Israël aussi, certaines choses j'avais perçues. Mais je suis plutôt centré effectivement Europe, les États-Unis. Faites pas Hollywood, quoi. Ouais, non. Alors, petite question, parce que... Alors ça, j'adore aussi, parce que vous dites qu'on est tous capables, finalement, de développer nos facultés extrasensorielles. On aurait tous un canal intuitif, plus ou moins développé selon notre sensibilité, finalement. Alors, j'aimerais bien déjà savoir, ou peut-être le redire à l'antenne, parce qu'on le dit souvent dans cette émission, mais quels sont les canaux intuitifs qu'on pourrait développer? Alors, on en a plein, mais on a 3 canaux qui nous sont prédestinés de manière naturelle et surtout c'est un bel outil en fait pour aller beaucoup plus vite dans ses ressentis. Donc on a la claire empathie, ce fait de ressentir directement, on le retrouve c'est
chez ces gens hyper empathes, qui ressentent tout, ou qui ont tendance d'ailleurs à s'enfermer, à avoir peur un peu de l'extérieur. C'est fou, ça, et ça passe par le corps, c'est ça? Par le corps, par le Eh oui, cœur. mais c'est N'est-ce ça. pas, Karine, hein, vous reconnaissez? Un petit peu, c'est Le vrai. cœur, c'est plutôt moi, du coup. Les Ensuite, ressentis. on a la claire-audience, donc ceux qui entendent uniquement des mots, des sons, et les clairvoyants qui ont, dès qu'ils voient une personne, directement une vision. Hmm. On a 3 facultés comme ça. On peut tous les avoir, évidemment. Donc, il faut se faire confiance. Évidemment. Alors, L'intuition. comment savoir quelle est finalement ma fibre intuitive? Est-ce que, Votre par exemple, dominante. Claire, d'après vous, c'est plutôt celui qui serait le plus à développer? Claire, d'après moi, elle est plus claire en pâte. Tellement. Ouais. Ouais. Elle est Oui, beaucoup c'est plus claire tellement. en pâte. Tout passe par son corps. Ouais, tout passe par. Si vous son saviez. corps, ouais. Et vous, François? Je dis rien, c'est trop facile, je n'irai pas Non, sur bah ça. non. Plutôt clairvoyant, parce que vous imaginez beaucoup de choses quand même. Hein. C'est vrai, pas faux. Grande Mais imagination. donc c'est plutôt visuel. Très visuel. Il va avoir des infos, comment ça va se passer, etc. Vous savez, si vous saviez comme il est intuitif. Il le dit pas comme ça, mais. Mais cette famille chez vous, non? Ces facultés psychiques? Bon, je dis rien. On va pas parler de moi pendant toute l'émission. Ah, mais donc c'est vrai, alors il a Ouais, raison. Ouais, Ouais. je vois des choses de famille. Ah, c'est un peu comme vous incroyable. d'ailleurs, Karine. Mais oui, mais alors ça, vous m'aviez bluffé, parce que c'est vrai que ma grand-mère était médium, et ça, vous ne pouviez pas le savoir. Mm. Donc c'est incroyable. Eh bien, c'est super. On va continuer tout de suite avec un jeu. Alors, une expérience, parce qu'on pourrait finalement contacter notre futur moi. Par exemple, la future Karine. Un peu comme dans Star Trek, quand il y a Spock. Vous savez, il y a un moment donné, il va dans l'univers multidimensionnel et il rencontre son futur. Le Spock, mais plus vieux. C'est vous qui allez faire Spock. En fait, racontez parce que j'ai envie de tousser. Je suis désolée. C'est en direct, hein, vraiment, on fait tout. Mon Meublé. crachoir, vous savez, vous imaginez, mon crachoir. Non, horrible. Alors Karine va se placer dans le elle du futur qui existe déjà, d'accord, mais le elle du passé existe aussi. Hein. Tout est superposé. Et avec l'énergie qu'elle va ressentir de manière claire-empathique, d'accord, chapitre 2, elle va ressentir l'énergie et elle va être dans elle dans le futur et elle va dire quel objet m'attire le plus. Et nous, on va nommer les objets d'une intuition. Alors donc, vous m'avez demandé de me poser une question, voilà, pour aller rencontrer la Karine du futur. Alors je vous ai dit, que va devenir le Mac qui fait du bien, ok? Donc là, j'écoute plus, je mets le casque avec. Normalement, je devrais avoir de la musique. Je vous dis ça et je dois me tourner. Vous fermez les yeux, Je vous laisse faire. Hein. je m'occupe. C'est moi qui dispose de ces stylos et c'est ce que vous m'aviez dit, Mathias. On va charger ces stylos avec les émotions Et les intentions. et les intentions. Et Karine, quand elle aura fini de tousser, de chanter, etc., elle va choisir le stylo qu'elle ressent le plus. Exactement. Elle va faire Bon. l'exercice du jeu de rôle. Alors, David Copperfield, on y va. Qu'est-ce qu'on fait avec le stylo vert? Que deviendra le mag qui fait du bien avec le stylo vert? Celui-là, on va plutôt dire. Après, on choisit ensemble. Hein. Ouais. Mais c'est vous, hein, les médiums sur le Moi, je dirais plateau. ça Moi, continue. ça continue. Ça continue. Ouais. Vert, ça continue. Ok. Rouge. On n'est pas obligé de mettre la symbolique du rouge, ça C'est ça. s'arrête. Ça continue, mais autrement. Rouge, ça change de formule. Ça change Ok. de formule. On va dire rouge, ça change de formule. Vert, ça continue. Le beige, jaune, clair, Ça s'arrête. ça s'arrête. Ok. On est d'accord, Claire? Ça s'arrête. Et le bleu, et vous aviez dit qu'il fallait laisser une ouverture aussi, une possibilité de... on sait Surprise. pas, de surprise. Ça veut dire que personne ne sait, que l'avenir n'est pas encore dessiné. Donc surprise, ça s'arrête, ça continue sous une autre forme et Ça continue. ça continue sous la même forme. Bon, je mets les stylos devant Karine, Placez-les vraiment, vous les visualisez je les visualise. dans l'énergie qu'on les a nommés. Hein. Voilà. Donc, Espacez-les peut-être un peu plus. un peu plus. Alors, on peut faire une blague. On peut laisser Karine comme ça pendant 30 minutes et on peut faire complètement une autre émission s'en si va. vous voulez. On s'en va. Karine C'est n'importe quoi. Oh non, mais François. C'est beaucoup, Ça y est. Ah oui, vous êtes parti. Moi, j'étais parti, je faisais une autre C'est émission bien. sur les animaux. Oui, j'étais bien, j'étais avec Maria Carré. Ouais, mais- La queen. Bon, Alors. il y a un truc qui a changé devant vous, c'est que oh. vous avez des stylos et on les a D'accord. chargés, enfin, surtout Mathias et Claire Soumia, les ont chargés avec des sentiments, des émotions, des intentions. Ok, génial. Si vous pensez à que devient le mag, Vous dans le futur, vous êtes Karine dans le futur. est-ce qu'il y a une couleur qui va vous attirer? Le vert. Ok, Alors, très bien.
les autres couleurs Et d'abord. pourtant, je suis pas très vert dans la vie. Non, alors là, on va pas vous demander vos préférences. On aurait pu mettre un rose, etc. Vous adorez le rose. Alors, Le bleu, c'était ça s'arrête. Non, le jaune, c'était le ça jaune, ça s'arrête. s'arrête. Le bleu, c'était surprise, on ne sait pas. Le rouge, c'était ça change de forme. Et le vert, c'était ça continue. Exactement. Bah. Je l'ai dit, j'ai dit ça continue le vert. Mais c'est Donc- incroyable. Donc, voilà. Alors, donc, la Moi, je Karine suis du pas futur, médium. peut-être m'a joué un tour, hein, cela dit. Hein. On va voir. Et vous, en tant que Mathias Barthès, justement, avec ses facultés extrasensorielles, est-ce que... Pour moi, ça continue, bien sûr. Ça continue, sous une autre forme peut-être quand même, mais ça va continuer. En tout cas, la spiritualité en télé est la bienvenue. Vous savez, c'est incroyable ce que vous dites parce que vous allez faire plaisir à tous ceux qui nous suivent. Parce que je reçois des messages en privé sur Instagram. Je suis stressée, mais c'est tellement touchant. D'ailleurs, je vous remercie. Hein. Je suis très inquiet, je suis très inquiète. Et ben, au moins, en tout cas, on verra bien. Bah, qui En tout cas, s'inquiète il y a pas, une parce- suite. Alors, s'il y a une suite, je vous assure, je vous réinvite. On reparle d'autres expériences ensemble et de justement ce merveilleux livre. Et on va débriefer. On mettra l'extrait. Je trouve ça génial. Et on vous donnera le stylo. Parce que là, on les reprend, parce qu'on n'est vraiment pas de Ça- stylo sur la fin. Ça, c'est top. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup ri. J'ai hâte de voir. On a l'émission. ri, mais vraiment. Sans vous, j'ai l'impression qu'on pleure de rire. Alors, Vous on avait regarderez. une expérience à faire avec le fauteuil, mais on n'a plus assez de temps. En revanche, on peut juste en parler. C'est de la flamme violette. Tout à fait. Finalement, c'est une couleur de guérison qu'on pourrait aussi, qu'on retrouve chapitre 5, verset 12 à la ligne 14. Chapitre 9 sur le On dirait que vous magnétisme. citez la Bible. Chapitre 9 sur le magnétisme. Ah non, mais vous le connaissez vraiment par cœur. Ça, cœur, mon c'est livre. parce qu'il l'a écrit. Vous l'avez écrit. Enfin, une Bien personne qui a écrit son livre. Non, je plaisante. Canalisé, transmis avec tout La l'individu. flamme violette, ça marche aussi. C'est vraiment un soin de guérison. J'ai un peu mal au ventre. Qu'est-ce que je fais? Invoquez la flamme violette, qui est effectivement une énergie de guérison, et vous l'implanter, si vous avez mal au ventre par exemple. Et en fait, le but, c'est que ça neutralise la mémoire, les énergies négatives, mais même aussi positives. Ça met à zéro la flamme violette. Et c'est vraiment génial. Et la femme violette que j'ai ici, est-ce que ça aide? Non, mais ce qui est bien, c'est que, alors, il y a vraiment, vous nous guidez hein, sur cette expérience. Vraiment, c'est visualiser cette flamme violette hein, dans nos mains. Elle peut être comme une boule. Et en fait, finalement, quand on la voit bien, elle pénètre notre corps. Et Là où on a se mal. la transmet. Alors, l'énergie passe toujours par notre canal coronal. Donc, ça descend et ça sort par nos mains, parce que sous nos mains et sous super. nos pieds, nous avons des chakras, évidemment. Et donc, l'énergie sort par nos mains. Et effectivement, ça peut se faire. Donc, du coup, pour une énergie sur soi, ou alors aussi pour neutraliser la mémoire des objets. Notamment, vous sortez d'une séparation, vous avez la bague de l'ex qui est lourde en énergie, pourtant vous l'aimez parce que c'est une belle bague. Et qu'elle est chère? Et que coûte cher. Vous pouvez la mettre sous flamme violette, le but étant de la neutraliser énergétiquement. Mathias Barthès, l'expérience aux éditions Fayard. Tout à fait. Merci. Vous restez avec nous. J'adore votre présence. Vraiment, vous êtes super. Je l'ai déjà dit, non? On peut rajouter fraîcheur, brillance, tout ce que vous voulez. On est d'accord, on a passé Oui, un bon c'est moment. vrai. Très bon Merci. Et moment. là, maintenant, c'est le moment du coup de cœur. Vous restez avec nous. Avec vous avez joie. déjà jeûné? Oui. Eh bien, super, vous nous raconterez. C'est le coup de cœur qui fait du bien. Odile Chabriac, comment allez-vous? Renaud, alors j'ai appris que vous appelez Renaud Carpe. Qu'est-ce que c'est joli? Ça vous va Carpe bien? Est-ce que c'est un compliment si je dis que ça vous va bien? Parce que la carpe, c'est quand même plein de bonne fortune. Et En Carpe Asie. Diem profite du jour présent. Aussi, comment allez-vous tous les deux? Je suis ravie de vous recevoir. On va très bien. Odile Chabriac, vous êtes une des plus grandes naturopathes de ce monde, de l'univers. En toute modestie, On bien parle sûr. de vous aussi sur la planète Mars, vous savez. Mon cahier détox, c'est le petit cahier détox que vous voulez nous présenter finalement, très pratique. On va parler du jeûne aujourd'hui. On va peut-être commencer par vous. Alors, je me suis amusée à regarder la définition du jeûne Dites. dans le dictionnaire. Donc la première, bien sûr, hein, c'est les bateaux, c'est la privation de l'alimentation pendant un laps de temps. Et la deuxième, jeûne veut dire pratique religieuse. Ah. Et c'est vrai, on en parle souvent, que ce soit le carême, le ramadan, même le Bouddha avait jeûné avant l'illumination, etc. Pourquoi d'après vous? Pourquoi le Bouddha avait jeûné? Alors, Non, pour pas une- ou pourquoi Non, une non, mais pratique religieuse? j'ai compris la question. En fait,
ce qu'on n'imagine pas, c'est à quel point notre digestion nous coûte de l'énergie. Et à partir du moment où on arrête ce processus de digestion, eh ben, le corps a plein d'énergie disponible qu'il va utiliser, alors on va dire d'abord en priorité en réparation. Donc il va chercher à réparer voilà, des cellules, des organes, etc. Mais après, on va avoir de l'énergie disponible au niveau du cerveau. Et il y a un espace pour l'intuition, il y a un le vide appelle. Et après, appelle quoi? Ça va dépendre des personnes. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, finalement, quand on parlait ensemble et qu'on s'est eu au téléphone, vous me disiez que c'était autant une expérience physique que aussi émotionnelle, psychique, et que ça nous ouvre à d'autres... Est-ce que c'est... Moi qui l'ai vécu, et d'ailleurs je suis très contente de vous recevoir aussi, Renaud Carpe, parce que vous créez des séjours de jeûne et on ne sait pas comment ça se passe finalement, une journée de jeûne. On sait avec vous. Maintenant, On on mange sait. pas. Bah si, on mange pas. On mange pas. D'ailleurs, alors, je vais vous dire quand même une petite anecdote, c'est que depuis que vous avez fait votre jeûne, que je vous ai vu avec vos vidéos où vous mangiez rien sauf des bouillons, je me suis pris de passion pour le bouillon. J'adore le bouillon. Ah mais c'est génial. C'est bon. De toute façon, vous voyez, n'aviez que ça. Hein. Comme quoi vous êtes dans la bonne émission. dans la Alors bonne justement, Odile Chabriac, quels sont les bienfaits du jeûne à tout niveau finalement, dans ces trois corps? C'est une remise à neuf. Donc, alors après, ça va dépendre de la durée du jeûne, ça va dépendre effectivement, est-ce qu'on va prendre que du bouillon jus de fruits, que de l'eau ou rien du tout. Il y a quand même les jeûnes secs qui existent aussi. Mais d'un point de vue physique, c'est une remise à niveau. D'un point de vue émotionnel, ça va permettre de libérer certaines émotions, en tout cas de dépasser certaines choses. Et après, comme vous disiez, d'un point de vue spirituel, ça peut permettre aussi une connexion. Pour ceux qui en ont envie, hein, attention, c'est pas voilà, on peut tout à fait faire un jeûne purement biologique en voulant se faire du bien et repartir d'un bon pied. Ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens ils s'approprient paradoxalement leur alimentation par le jeûne. Et comme il y a toute une réflexion sur l'alimentation, parce que la conversation est quand même beaucoup sur ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas, ce qu'on pourrait manger, ce qu'on devrait manger. Donc finalement, il y a une culture qui se fait à travers la privation. Alors vous savez, c'est incroyable parce que quand vous dites que moi je recherchais pas finalement à développer encore plus mon intuition, etc. Mais je trouvais, dites-moi Mathias Barthez, moi j'ai trouvé que nos facultés extrasensorielles étaient multipliées du fait qu'on n'était pas alourdis, comme vous disiez, et on a l'impression d'entendre encore mieux le bruissement des oiseaux. Pétier le feu, enfin si vous me permettez. Ah mais j'avais une l'expression. force vitale extraordinaire. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que moi, en tant que médium, quand j'ai fait cette expérience de jeûne, c'était pas avec vous, mais j'ai découvert une profonde connexion au monde invisible encore plus accentuée parce que j'étais pas alourdi par des aliments Et ça, j'y consomment crois l'énergie. beaucoup. C'est pour ça la pratique religieuse, c'est toujours dans des moments de pardon, etc. C'est pour avoir vraiment cette connexion sûrement avec cette boussole intérieure dont vous parlez aussi Tout à dans votre livre, cette connexion à la source, au divin. Vous vous rappelez Renaud la tartiflette Carpe. qu'on s'est faite après? C'est pas vrai. Il faut pas le dire à Renaud Carpe, Vous surtout pouvez le dire pas. devant moi, quand même. Alors Renaud Carpe, j'adore votre... Parce que vous, aujourd'hui, maintenant, vous organisez, vous êtes le fondateur d'un séjour dans le sud de la France qui s'appelle... Bien dans mon jeûne. Bien dans mon jeûne. Vous avez vécu une expérience qui vous a donné envie finalement de bifurquer et de changer de travail. Complètement. En fait, moi, je jeûnais depuis quelques années et cette expérience a vraiment été transformatrice. J'avais en fait besoin de me poser et c'est à ce moment-là où j'ai eu une clairvoyance. En fait, je me suis rendu compte à la fois du bien que je me faisais à mon corps. J'ai vu aussi l'organisateur qui organisait ce jeûne, à quel point il était chef d'orchestre de ce bonheur. Et moi, ça m'a fait joli. plaisir. Et au bout du troisième jour, parce que quand on est au bout du troisième jour, on passe en cétose, donc on change de carburant. Il y a un moment de plénitude, une clairvoyance qui s'installe, et c'est là où j'ai eu cette intuition. Je me suis dit que moi aussi, il fallait que je devienne chef d'orchestre. Et je suis maintenant, depuis 2 saisons, j'entame ma 3e saison. Et vous êtes merveilleux, parce que je vous connais aussi et je vois comment vous travaillez. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, justement, allez, une journée comme ça, on se lève le matin, qu'est-ce qui se passe? On se brosse les dents? Pourquoi pas? Mais oui, heureusement. En fait, je vous retrouve à 8h30. On boit un jus pressé à l'extracteur, un jus de légumes et fruits. Alors, heureusement, il varie tous les jours, parce que c'est le moment qui est quand même très, très attendu. Souvent, les jeûneurs, quand ils se lèvent le matin, il peut y avoir un petit coup de mou.
Et ce jus qui arrive, qui va être coloré, donne envie. Ensuite, un réveil musculaire parce qu'on peut avoir une nuit mouvementée. Donc, on va remettre en route les articulations. Et ensuite, on part en randonnée pendant 2h30, 3 heures, où on va découvrir les différents paysages. Donc, moi, c'est dans le Gard, donc on va découvrir le pont du Gard, des falaises. On va aller voir les ruines d'un château en haut d'une montagne. Donc, c'est des moments de reconnexion avec la nature qui sont vraiment très importants. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent des villes et qui ont oublié ce que c'était la nature et l'importance de se reconnecter avec la nature. Bien sûr, c'est aussi une connexion avec le vivant, revenir à notre nature profonde, finalement. Hein. On fait de la Le poterie. soir Vous savez que j'ai fait de la poterie? Je sais. Et le soir, le petit J'ai fait un gueuleton. joli cendrier avec des ailes d'ange. C'est vrai, Eh je l'ai oui. pas vu chez vous. Mais non, parce qu'elle me l'a offert. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'il a caché derrière un meuble. Mais personne ne le voit. Non, et il est puis, là. il y a des massages, etc. Donc finalement, on ne s'ennuie pas. Et le soir, le moment tant attendu, Le gueuleton, le fameux. Le fameux gueuleton, bouillon. C'est Le le bouillon. fameux bouillon. Parce qu'en fait, vous voyez toute la journée Renaud avoir plein de légumes, etc. Mais nous, on a juste l'eau. Voilà, c'est ça. On C'est a un bouillon juste du filtré. bouillon, mais c'est bouillon extraordinaire. En tout cas, j'étais ravie de vous avoir pour ce petit coup de cœur. Mon cahier détox. Voilà, Odile Chabriac. Et puis, on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Renaud aussi, on vous retrouve sur les Bien sûr. réseaux sociaux. Mathias Barthès. Excusez-moi, Aussi. je dois faire semblant de vous voyez, mais c'est vrai qu'on s'est eu au téléphone aussi. L'expérience. Voilà, un super livre pour les jeunes et les moins jeunes. Pour tout le monde. Pour développer nos facultés extrasensorielles, revenir sur les bases. Il est facile, simple à lire. On peut même le manger sans grossir. Bah voilà, ça donnera une Pas nourriture. complètement sans limite. Je ne sais pas Pourquoi ce que pas sera la prochaine émission. Aux éditions Ça nous Fayard. laisse Merci infiniment. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mathias Voilà. Barthès. Et vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, juste après l'émission, sur MyCanal, en replay, parce que vous nous le demandez souvent. C'est sur le replay de la plateforme MyCanal. On va tirer une petite carte. Allez, Ça vous dit bien rapidement. Allez, rapidement. Ah, François a dit rapidement. Ok, Voilà. d'accord. Bah, Non, notre monsieur devient le chef Je d'orchestre. vais vous dire, les coulisses de cette émission, c'est que j'ai vu le chrono et je sais qu'il reste peu de temps. Donc c'est pour C'est ça que vrai. je dis rapidement. Donc c'est un téléspectateur qui nous a envoyé j'adore. finalement une petite phrase qui fait du bien pour qu'on encourage tout le monde. Il y a bien sûr le prénom, la région et puis aussi l'auteur. Vous commencez non, honneur aux dames. On commence dit par ça. Odile Ah ben, Chabriac. j'adore alors. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Albert Camus. Et c'est Sacha des Hauts-de-Seine qui nous l'a envoyé. Merci beaucoup, c'est très joli. Pas de hasard. Pourtant, moi, j'ai tellement honte de ça. C'est très horrible. D'être heureuse. Alors ensuite, Allez, on y va. Claire. Claire. Du rythme, du rythme. rythme un peu. La peur peut te maintenir prisonnier, l'espoir peut te libérer. Morgan Freeman, Les Évadés, envoyé par Cathy d'Indre-et-Loire. Ça, c'est vrai. Les limites que l'on se met, c'est que celles que l'on se crée, je trouve. Magnifique. À vous, Renaud. On n'est jamais trop petit pour faire la différence. Greta Thunberg, envoyée par Oscar de Moselle. Superbe. Et pourtant, vous êtes grand. Mathias. Alors moi j'ai un beau message envoyé de Françoise de Haute-Savoie. Les grandes choses sont faites d'un ensemble de petites choses réunies. Et évidemment c'est de Vincent Van Gogh. On pourrait presque dire des petites expériences réunies font un grand livre. Exactement. Oh là là. Bon, alors moi j'ai une phrase de David Bowie envoyée par Muriel de Limoges qui nous dit « Pourquoi essayer de devenir quelqu'un d'autre quand tu es déjà toi-même » Oh. La Et ça magie, se passe c'est de beau. commentaires. Ah oui, là. Ah oui, c'est très beau. Et Alors, vous, Karine Arsène? écoutez, j'aime beaucoup cette phrase. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec. Merci pour cet encouragement de l'univers. Sans perdre son enthousiasme. Et c'est comme ça, finalement, qu'on se forge un soi C'est vrai. solide. Et c'est vous ça. Hein C'est dans vrai. votre Ah oui, livre ça, d'ailleurs. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà, vrai. je le dis. Merci infiniment, c'était un bonheur de vous recevoir. Merci à vous, Karine. Merci de nous suivre chaque semaine, de nous envoyer toujours plein de messages d'amour sur les réseaux sociaux. Vous nous aimez. François, Claire, je vous aime. Karine. Je vous aime. Évidemment. Vous nous aimez? Vous m'aimez aussi? Ah, vous êtes combien là aujourd'hui? 3 ou 4. Elle est canalisée. Très Il y canalisé. a la Karine du futur, il y a aussi la Karine du passé. exactement. Celle éventuellement dans un multivers. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Et les êtres invisibles. Eh bravo, vous avez été super. C'était chouette. Et faites-vous du bien. Mais attends, j'ai oublié de le dire, mais je sais pas si là je suis encore à l'antenne. Si vous m'entendez, faites-vous, j'allais dire faites-nous du bien, mais n'importe quoi. Aussi, pourquoi pas aussi, faites-nous du bien.